Bonjour mes chers balsams, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Et juste avant de commencer la vidéo, j'ai tiré 2 cartes du tarot mystique pour voir de quoi j'allais parler. Et alors, j'ai eu la tour suivie du monde. Donc c'est un effondrement pour un renouveau. Donc tout cela parle d'un changement majeur que vous allez vivre d'ici la fin de l'année. Et je viens de m'offrir cette merveilleuse théière qui sera du coup mon premier, qui va être du coup mon premier achat pour pouvoir décorer la maison, le nouvel appartement dans lequel je vais entrer sous peu et j'en suis ravie. Mais bien entendu, je ne vais pas parler de toute ma vie perso ici. Donc, quels changements majeurs arrivent à vous d'ici la fin de l'année? Juste pour vous donner une info, c'est que les énergies sont lourdes actuellement. Donc, si vous êtes fatigué, si vous n'avez pas envie de sortir, c'est tout à fait normal. C'est pour vous préserver, pour avoir du temps pour vous, pour que vous puissiez vous adapter à ces nouvelles énergies. Et ça consomme énormément d'énergie pour vous adapter à ces énergies environnantes, parce que le monde est en train d'ascensionner. Donc, il y a quelque chose qui vous pousse au niveau du corps à pouvoir vous adapter à ces nouvelles énergies et pour cela, vous avez besoin de temps pour vous retrouver et pour pouvoir nettoyer un maximum de choses pour que vous puissiez vous adapter à ces nouvelles énergies. Et c'est en cela que cela va contribuer à ce changement majeur. Peut-être que cela va arriver comme un cheveu sur la soupe et c'est OK. C'est-à-dire que là, en fait, tout peut arriver, OK? De la même façon que pour moi, par exemple, je ne savais pas que j'allais devenir digital nomade euh, 2 ans auparavant. Je ne savais pas que j'allais autant voyager, que j'allais apprendre autant, que j'aurais des cadeaux vraiment incroyables, en passant bien entendu par des épreuves tout aussi importantes pour moi, mais qui ont été salutaires puisque j'en suis là aujourd'hui. Et pour vous, en fait, dites-vous que tout est possible. Et c'est pour ça que je suis très intéressée pour voir et vous accompagner là-dedans dans ces changements majeurs que vous allez vivre. Ok, on me demande de prendre première quête. Super. C'est 3 cartes très fortes. Donc vous avez ici la mort, hein, qui est la transformation. En premier choix. En deuxième choix, vous avez le pape. Et en troisième choix, vous avez l'empereur. Comme d'habitude, à la fin de l'introduction, vous aurez euh, quelques secondes pour pouvoir visualiser les cartes et faire votre choix de façon sereine en prenant le temps nécessaire. Vous pouvez également mettre sur pause si vous le souhaitez. Je souhaitais par ailleurs vous remercier vraiment. Merci infiniment pour vos commentaires. Que vous mettez, vos témoignages me touchent beaucoup parce que à ce moment-là, j'ai vraiment l'impression de faire mon job, c'est-à-dire d'aider le collectif à vous amener encore plus vers la conscience, parce que sans la conscience, vous ne pouvez pas ascensionner. Donc, merci infiniment pour vos encouragements, pour vos mots si touchants, euh, vos témoignages, les partages que vous faites. Et cela aide également les autres qui, du coup, se sentent moins seuls. Et le dernier tirage, euh, en cela, a été vraiment extraordinaire pour moi parce qu'il y avait 5 choix sur ce que vous avez toujours voulu savoir. Et euh, le fait que cela puisse vous aider dans votre cheminement, eh bien, j'en suis fort heureuse. Donc, merci infiniment de prendre le temps de partager cela en commentaire.
et pour moi, mais aussi pour les autres qui ont besoin de se sentir aussi soutenus. Et c'est pour cela que cette communauté est importante. Et c'est pour cela que la bienveillance, euh, le partage, les témoignages sont des choses vraiment très importantes. Parce que nous représentons le vivant. Et que malgré que nous soyons tous et toutes uniques, nous avons ce terreau commun qui est le vivant. Donc, je souhaitais vous remercier par rapport à ça. Et je souhaitais également vous dire que très probablement, il n'y aura pas de tirage durant le laps de temps où je vais faire la retraite. Je n'ai pas eu le temps de préparer en amont d'autres tirages. Donc, je reviendrai un petit peu plus tard, très certainement en octobre. Ça, c'est certain. Mais voilà, je tenais à vous le signaler, d'accord? Eh bien, je vous dis à tout de suite. Et si vous ne me connaissez pas, si vous venez pour la première fois, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Azuki. Je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. À tout de suite. Bonjour mes chers balsams, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage où vous avez choisi la mort, qui est aussi la transformation. Vous savez, les êtres humains, c'est comme les homards, hein, nous faisons des mues pour pouvoir nous transformer, grandir, ascensionner, évoluer. Et il y a la nécessité de mourir à soi-même pour pouvoir renaître autrement, avec une nouvelle énergie, une nouvelle compréhension du monde. Donc, nous allons voir ensemble quels changements majeurs vous allez vivre. Alors déjà, si vous avez choisi cette carte numéro 1, c'est pas pour rien. Ok. Alors, nous allons voir d'abord avec les tea leaves. Je ne sais absolument pas de quelle transformation il va s'agir. Mais néanmoins, j'ai deux cartes des tea leaves qui sont tombées. Mais avant cela, on va voir un petit peu vos énergies. Il y a une fébrilité en vous parce que vous sentez quelque chose à l'intérieur de vous, que quelque chose a la nécessité absolue de changer. Et vous êtes à un point où, de toute façon, c'est quelque chose qui vous impacte énergétiquement, que vous le vouliez ou non, et que il y a une préparation pour ce changement. En fait, il y a deux possibilités en rapport à cette transformation qui arrive vers vous. Soit vous résistez, et à ce moment-là, cela va se faire dans la souffrance, soit vous restez dans votre foi intérieure pour accepter en fait cette transformation majeure qui va arriver vers vous. Si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi. Je vais prendre également un dé pour voir de quel domaine il s'agit. Alors, nous allons prendre un dé. J'ai envie de prendre celui-là. Et c'est... D'accord, c'est Jupiter. Ok. Alors, on va prendre... Donc, c'est un... Le Jupiter est associé au Sagittaire. Donc, cela peut parler de la philosophie, de l'aspect spirituel. Cela peut parler de grandeur, d'expansion. Alors, j'ai trois cartes du soleil radiant. Merci aux abonnés qui ont pris le temps de me mettre un message pour dire que c'était le soleil radiant. Parce que vous savez, quand on est digital nomade et que, comme moi, voilà, j'ai plein de cartes et tout ça, je ne conserve pas les boîtes parce que sinon, ça fait encore plus de volume et c'était pas possible sinon d'emporter les cartes avec moi. Donc du coup, je ne conserve pas les boîtes. Donc le soleil radiant, il y a trois cartes du soleil radiant. On va prendre aussi l'oracle de la triade, mes chères belles âmes. Bon, bah écoutez, hein. Ça me fait rire. Il y a une carte de l'oracle de la triade qui est tombée. Ok, d'accord. Ça me fait sourire. On va prendre du Earth Alchemy Oracle. On va prendre une carte du Seed and the Sickle. Ok. Alors,
Alors, tout d'abord, actuellement, cela peut être inconfortable pour vous. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Peut-être que vous avez des symptômes très forts au niveau de votre corps, des choses qui se sont accentuées. Imaginons, je sais pas, vous avez des problèmes de migraine depuis, des mois, voire des années et ça s'est calmé depuis quelques semaines et puis là, d'un seul coup, rebelote, encore plein de migraines alors que vous pensez que c'était OK et tout ça. Donc, vous avez l'impression de régresser, mais ce n'est pas le cas. Parfois, vous savez, c'est un concept qui est difficile à entendre et je l'entends parfaitement, hein, mais parfois, imaginons, vous avez une fracture, au niveau de la cheville. Alors pour vous, bah, c'est terrible parce que vous ne pouvez plus aller travailler, vous êtes handicapé, vous ne pouvez plus vous déplacer, vous n'êtes plus indépendant, vous êtes dépendant des autres, donc c'est juste catastrophique, ça chamboule tous les plans et cetera et cetera. Et vous vous dites: «Mais pourquoi? Pourquoi j'ai cette fracture de la cheville qui arrive à un moment où justement, c'est pas possible pour moi?» Eh bien, parfois, le corps se livre à vous de cette manière-là pour vous dire que vous êtes sur le chemin, écoutez bien, sur le chemin de la guérison. Et cela peut être très contradictoire. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire, non mais qu'est-ce que j'ai encore fait, patati patata, mais non. Parfois, c'est pour reconsolider autrement. Quand vous avez une fracture, quand vous avez une fracture au niveau de l'os, bien entendu, eh bien, vous avez besoin de consolider, de prendre du temps pour pouvoir guérir. Et bien là, c'est exactement la même chose. C'est le corps se livre à vous pour vous dire, hé, là, tu es sur le chemin de la guérison. Là, tu es sur le bon chemin, mais tu as besoin de te reposer pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. D'accord? Donc tout ça pour vous dire que si vous avez vous êtes sujet à des douleurs, à une grosse fatigue, vous comprenez pas pourquoi, patati patata, sachez que il y a une voie de la guérison. Ok? Donc on vous demande d'écouter ce message attentivement avec Jupiter, Jupiter qui est l'expansion, Jupiter qui représente la grandeur, de bien écouter ce message. Parce que vous voyez, par exemple, quand vous allez en altitude, d'accord, avec la voiture là au niveau de la montagne, quand vous allez en haute altitude, les oreilles se bouchent. Alors c'est chiant, c'est vrai, parce que vous entendez moins bien, parce que ça devient brouillon. Mais c'est une façon pour vous dire lâche prise. Lâche prise avec tout ce que tu as connu. Lâche prise avec toutes tes croyances limitantes. Lâche prise avec toute ta volonté de posséder, d'être, de pouvoir tout contrôler. Lâche prise. Et c'est un message très fort des tea leaves pour que cette transformation majeure puisse être effectuée. Hmm. Alors, quelle est cette transformation majeure? La montagne aussi, ça peut être quelque chose de vertigineux. Pour accéder à la montagne, je ne sais pas, si vous prenez la voiture et tout ça, eh bien, vous arpentez, des routes très sinueuses et qui montent et ça peut vous donner le vertige, ça peut vous donner le mal de transport, vos oreilles peuvent siffler, donc c'est inconfortable, n'est-ce pas? Mais, tous ces chemins sinueux, en fait, ont un sens. Et ce sens-là, c'est pour vous dire que la vie, c'est pas une ligne droite. La vie, c'est pas le contrôle. La vie, c'est épouser ces chemins sinueux pour lâcher prise avec le besoin de contrôle et de vous dire que tout va bien aller en vous crispant. Non, c'est vraiment d'épouser. Entendez bien ce mot. D'épouser en fait ces chemins sinueux pour que vous puissiez aller vers la fluidité. Parce que c'est cela que vous recherchez dans le fond en étant dans le contrôle. Mais la fluidité, c'est tout sauf le contrôle. C'est épouser en fait le chemin qui s'offre à vous. Pourquoi je dis ça? Parce que toute votre vie, vous avez eu pas mal de problématiques en amour. Évidemment, nous tous et nous toutes, nous avons des choses à travailler en amour,
ça apporte de l'insécurité, on peut avoir l'envie de contrôler l'autre à son image, ou alors on s'oublie totalement et on se sacrifie pour l'autre et on est plus axé sur les besoins de l'autre plutôt que ses propres besoins, ou alors on ne voit pas qu'il y a des projections et que c'est les projections de l'autre et que cela ne vous concerne pas et vice versa. Bon bref, il y a tellement, tellement, tellement de choses à travailler en amour que finalement vous êtes comme un flip-flop, c'est-à-dire que bah vous êtes indécis, indécise. Est-ce que je m'engage avec cette personne? Est-ce que j'arrête? Est-ce que mon célibat est plus important ou est-ce que je suis prêt ou prête maintenant à être en couple? Est-ce que je suis prêt ou prête à me poser, à faire des compromis, à construire quelque chose, à m'engager? Et en fait, en amour, vous avez toujours été un peu dans l'indécision. Par exemple, votre compagnon ou votre compagne voulait un enfant avec vous, et puis vous saviez pas trop. Et ça, c'est quelque chose d'assez récurrent chez vous. Donc peut-être que vous êtes balance, peut-être que vous êtes ascendant balance, peut-être que vous avez pas mal de, comment on appelle ça, de planètes en balance, et peut-être même, vous avez peut-être Jupiter en balance, qui sait, et donc votre cœur balance, hein, votre pauvre petit cœur avec l'amour. Et c'est comme si en fait il était toujours comme un balancier, un coup je vais là, 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 et je ne m'élève pas, je reste dans le drame éternel du triangle de Karpman. Triangle de Karpman, Karpman. Donc si vous souhaitez en savoir plus, regardez sur internet s'il vous plaît, d'accord? Et donc en fait, l'indécision, c'était ok, je m'engage pas, je m'engage pas par rapport au companionship, d'accord? Et en fait, la transformation majeure, mes chers belles âmes, évidemment, je n'arrête pas de parler du côté relationnel. Donc ça va se passer au niveau relationnel. Vous m'avez comprise, ok? Mais vous allez pouvoir apprécier l'autre pour qui elle, enfin, ou pour qui il ou elle est. Companionship. Et ça va vous apporter de la valeur ajoutée. Ça va être la cerise sur le gâteau. Vous allez faire chambouler toutes les croyances limitantes que vous aviez. Vous savez, je vais vous donner un exemple très simple. Il y a des personnes qui ont décidé, par exemple, de ne pas avoir d'enfants. Les femmes surtout, hein, parce que c'est elles qui peuvent enfanter ou non. Et il y a des femmes, par exemple, qui prennent la décision de ne pas avoir d'enfants et qui mettent tout un arsenal en disant oui, mais pour moi, si j'ai des enfants, je peux plus être digital nomade, ma vie sera gâchée parce que il va falloir que je me pose, c'est plus une contrainte qu'autre chose, je n'aurai plus ma liberté, ça coûte de l'argent et tout ce que vous voulez. Mais le jour où vous avez un enfant, tout change. Et vous n'êtes plus du tout là-dedans parce que vous aviez omis l'expérience que c'était que d'avoir un enfant, c'est-à-dire c'est la chair de votre chair, c'est un amour inconditionnel, vous serez beaucoup moins fixé sur vos besoins, mais vous allez vraiment être à l'écoute des besoins de cet enfant ou de cet adulte à venir, avec tout ce que cela veut dire, de responsabilité bien entendu, mais d'amour inconditionnel, de partage, de complicité, d'émerveillement, d'apprendre à ses côtés, etc., etc. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que tout va être chamboulé en rapport à tout ce que vous avez imaginé jusqu'à présent, en rapport à ce que vous avez vécu, les convictions que vous aviez, tout va voler en éclats. Parce que la personne que vous allez rencontrer, ça va être une personne tellement différente de ce que vous avez connu jusqu'à présent. Et c'est pour cela qu'il y a ce nettoyage. Et c'est pour cela que vous êtes peut-être dans un espace-temps un peu inconfortable et parfois douloureux. D'accord? Mais ça a sa raison d'être. C'est ça que je veux dire. Et avec les mice, là, que vous voyez, les souris, en fait, ça peut être le discours intérieur que vous pouvez avoir. Oui, mais moi, je veux être seule, j'ai pas envie d'être enquiquinée, j'ai pas envie de penser à ce qu'on va manger ce soir et faire la cuisine pour lui ou pour elle. Ça peut être ça, ou ça
ça peut être aussi la peur d'être catalogué par les personnes environnantes, ça peut être la famille, parce que peut-être que cette personne est tellement différente que vous avez peur que la famille n'accepte pas, par exemple. Mais tout cela va voler en éclats parce que peut-être pour l'une des premières fois de votre vie, vous allez mettre cet amour-là au centre de votre vie. Parce que vous allez réaliser à quel point cet amour-là est irremplaçable. À quel point la personne que vous allez rencontrer est une personne formidable, qui n'a plus rien à voir avec tous les trucs de manipulation, d'emprise ou quoi que ce soit que vous avez pu connaître dans le passé. C'est quelqu'un qui va être, qui va même dépasser ce que vous avez imaginé jusqu'à présent. Ok, on me parle de ce futur ou de cette future partenaire. Regardez le fox. Le fox, le renard, c'est aussi la malice, le côté joueur, mais c'est aussi une vivacité d'esprit. Et vous allez, si vous n'étiez pas jusqu'à présent sapiosexuel, vous allez devenir sapiosexuel. Sapiosexuel, c'est quelqu'un, en fait, qui est attiré par l'intelligence de l'autre. Et c'est vraiment quelqu'un de très doué dans le domaine, euh, dans le domaine pour lequel il travaille. Hum, Et vous allez vraiment avoir de l'admiration, beaucoup, beaucoup de respect pour cette personne parce que cette personne a des valeurs, mais tout en restant très dans le côté un peu taquin, un peu joueur, euh, un peu malicieux. Peut-être que cette personne aura un regard malicieux. Ça me rappelle, c'est l'ex de Laure Manodou, je ne sais pas comment il s'appelle, c'était un chanteur. Je sais plus comment il s'appelle. C'était l'un des, enfin, c'était les frères de la Vega, c'est ça. Et donc l'ex, bon, désolé, je me rappelle plus de son nom, mais l'ex de Laure Manodou avait justement ce regard extrêmement pétillant, joueur, enfantin, et c'est quelque chose que, enfin, qui est de l'ordre de la même signature, ok? Et cette personne que vous allez rencontrer, ce sera votre âme sœur avec l'alchimie de l'amour. Donc, tout va voler en éclats et ça va être une transformation profonde pour vous parce que cette, au contact de cette personne, il va y avoir quelque chose qui va s'entremêler au niveau énergétique et cela va vous guérir et cela va vous permettre en fait de vouloir aller plus loin, de d'avoir plus de courage encore pour aller chercher vos ombres, travailler sur ça, parce que vous savez pertinemment qu'en travaillant sur vous, vous allez pouvoir travailler sur le couple et que cela va amener du meilleur et pour l'un et pour l'autre. Et vous allez donc avoir la force de couper les ponts avec tout ce qui est toxique, que ce soit avec votre famille, vos collègues, vos amis, et que sais-je encore, ou vos enfants, qu'importe. Vous aurez le courage. Parce que ça va vous donner en fait du feu intérieur. Cette rencontre va vous donner du feu intérieur. Donc vous voyez, c'est vraiment une transformation majeure que vous allez connaître, mes chers belles âmes. Et ça va tout décupler. Votre énergie, votre sens de l'amour inconditionnel, le respect immense que vous allez vous vouer l'un pour l'autre. Euh, L'appréciation de la vie pour ce qu'elle est, et vous allez accepter de plus en plus de lâcher prise grâce à cette rencontre. Et c'est vraiment, pouf, vraiment magnifique. Euh, je suis tellement heureuse de vous apporter ce message. On va terminer avec or et ombre, si vous le voulez bien. J'ai 2 cartes qui sont tombées immédiatement. Ah, 3 cartes même.
Et ça va vous faire travailler dans cette relation, ça va vous faire travailler avec Mercure, ça va vous faire travailler la communication, le fait aussi de vous ouvrir sur des choses que vous n'avez peut-être jamais dit encore. Peut-être que vous allez vous ouvrir sur votre vulnérabilité, vos propres insécurités, sans avoir peur d'être rejeté par votre partenaire. Et vous allez pouvoir réaliser des choses ensemble avec rêve. Vous allez tisser des liens indéfectibles. Peut-être que vous allez créer un partenariat, peut-être que vous allez travailler ensemble, peut-être que l'un va pouvoir aider l'autre dans sa réalisation personnelle. Et vous n'aurez plus peur du bannissement, vous n'aurez plus peur d'être rejeté par les autres ou que votre famille puisse rejeter votre partenaire parce que vous n'en aurez plus rien à secouer les patates. Plus rien. C'est l'amour qui va vous transformer. Voilà mes chers balsams. J'ai été tellement ravie de faire cette guidance pour vous. Ça me fait tellement plaisir. Bon, mais en tout cas, si ça a vibré, merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. C'était vraiment un instant divin pour moi que de vous livrer ce message. Et si vous venez pour la première fois sur cette chaîne, eh bien, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les infos sur mon site internet. Sachez que du 24 au 29 septembre, je vais faire une retraite sur l'ouverture du cœur et la guérison de l'enfant intérieur. Et que si vous souhaitez en savoir plus euh, si vous souhaitez faire une retraite prochainement avec moi, n'hésitez pas non plus à consulter mon site. Et enfin, j'ai un Patreon. C'est une plateforme qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Et donc à ce moment-là, je vous enseignerai tout l'aspect énergétique et ou spirituel en lien également avec ma vie personnelle afin que cela puisse résonner plus fortement chez vous. Voilà mes chers balsams, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt. Bonjour mes chers balsams, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Je suis un petit peu prise par l'énergie du choix 1. Et vous avez choisi le pape. Nous allons voir ensemble quels changements majeurs se profilent à vous d'ici la fin 2024. N'hésitez pas à aller voir l'introduction parce que ça va vraiment être un changement majeur. Ok, alors le pape, quelles sont vos énergies? Vous êtes très guidé, vous avez 4 entités qui sont là avec vous pour vous guider dans votre processus spirituel. Il y a le besoin d'ouvrir, de s'expandre, expandre sa spiritualité, être en connexion avec les guides spirituels. C'est vraiment une forte demande pour que vous puissiez vous élever. Hein. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à rester avec moi. Avant cela, je vais prendre un dé pour voir dans quel domaine il va s'agir. Ok, alors, on me demande de prendre de Light Seals et Tarot pour vous. Ok. On me demande également de prendre... Ok. Oh, celle-ci. D'accord. Soleil radiant. Donc, il y a combien de cartes de Light Seals et Tarot? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 cartes du soleil radiant. On va prendre 2 cartes. Il va y en avoir 3. C'est souvent comme ça d'ailleurs. Ah non, il y en a 2. On va prendre 2 cartes de or et ombre. C'est celle-ci. Une carte Earth Alchemy Oracle. C'est celle-ci. Et enfin, j'aimerais bien le Mystical Tarot que je vais mettre en dessous de votre carte, le pape, celle-ci. Ah. Ok.
Alors, laissez-moi voir un petit peu. Déjà, vous avez Neptune ici. Je sais pas si vous voyez, voilà. Vous avez Neptune qui est en lien avec le signe du Poisson. Mhm. Alors, je sens déjà chez vous, l'une de vos missions chez vous, c'est vraiment de pouvoir vous émanciper de votre famille. Pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez peut-être l'impression que vous l'avez fait, mais énergétiquement, ce n'est pas le cas. Par exemple, quand je suis partie à 12 000 kilomètres de là, au Japon, c'est vraiment là, avec cette grande distance, que j'ai vu à quel point, énergétiquement, j'étais toujours attachée en fait à la famille et que j'avais eu vraiment besoin de prendre cette distance pour travailler là-dessus. Et ce n'est que à 12 000 kilomètres de là que j'ai ressenti à quel point il y avait de la toxicité. Donc, il ne s'agit pas de distance, il ne s'agit pas de le fait, par exemple, de couper les ponts avec sa famille, ça ne change rien énergétiquement, rien. Ça vous a apporté beaucoup de colère, beaucoup de tristesse, beaucoup d'incompréhension avec votre famille. Et pour vous, le choix, en fait, c'est vraiment de vous retrouver, de faire couple avec vous et non plus avec votre famille, pour que vous puissiez commencer un nouveau chapitre fait d'abondance et ainsi retrouver votre propre tribu avec le Three of Wands. Trouver votre tribu et aller vers votre liberté intérieure. Et cela va vous amener vers la tempérance, vers la sagesse, vers la prise de recul, afin d'éviter d'être trop souvent dans le manque. Ok, on me dit en fait que il y a un amalgame chez vous, c'est que en vous émancipant de votre famille, vous avez l'impression que vous allez vous retrouver tout seul et que il sera impossible pour vous d'activer des soins d'abondance. Sachez que les choses sont en train de travailler en secret. Les choses sont en train de travailler, ce n'est pas visible, mais cette transformation est en lien avec une rupture nécessaire pour que vous puissiez apprendre ce qu'est toute séparation n'est qu'amour. Parce que malheureusement, un enfant, quand il naît dans une famille, il s'attend bien entendu à avoir de l'amour inconditionnel. Et c'est pas souvent le cas. Il y a des familles dysfonctionnelles, mais c'est aussi un apprentissage pour vous et que chez vous particulièrement, vous avez été confronté à l'impuissance. Et cela a été voulu par votre âme et en concertation avec vos guides afin que vous puissiez retrouver votre puissance. C'est-à-dire que quand on se sent complètement impuissant, on va essayer de trouver plein de solutions différentes en apprenant, en grandissant, en ayant une autre forme de conscience. Et vous allez trouver des béquilles par-ci, par-là, et vous allez apprendre, apprendre, apprendre. Et à un moment donné, il va y avoir un point de rupture qui va vous permettre de vous émanciper de votre famille et de reprendre votre pouvoir personnel. Parce que votre but ultime, c'est ça, c'est reprendre votre pouvoir personnel et ne plus donner crédit à votre famille qui vous a peut-être pourri la vie, qui qui vous met parfois plus bas que terre, qui vous rabaisse, qui vous humilie, qui vous fait croire que vous n'êtes moins que rien ou très peu. Euh, et en fait, vous n'allez plus
permettre à quiconque de vous faire croire des choses comme si ces personnes-là étaient surpuissantes. Et ce changement majeur pour vous, hein, d'ici la fin de l'année, parce que là, on est en septembre, d'ici la fin de l'année, ça va vraiment shifter. Alors, ça peut se passer au travers d'un événement qui va réveiller en fait toutes les blessures et qui va vous faire comprendre viscéralement que ce n'est plus possible. Ou bien vous allez faire une rencontre qui va vous permettre de changer de perspective, ok? Ça, c'est écrit, hein. C'est-à-dire que ce que je dis, c'est vraiment quelque chose qui est écrit dans vos mémoires akashiques. C'est-à-dire que les mémoires akashiques, c'est une grande bibliothèque où sont consignées toutes vos mémoires de l'âme et au moment en fait de vous incarner, avant votre incarnation, il y a en fait une sorte de réunion, d'accord, avec votre guide et vous, donc votre âme, pour définir ensemble par quel chemin vous allez passer pour activer cette conscience de qui vous êtes au fond de vous. Et il y a des choses qui sont écrites et qui vont se dérouler. Et ça en fait partie, ça. D'accord? Alors, pour certains ou certaines, ça ne va pas se passer que en une seule fois. D'accord? Parce que la mue d'un être humain, c'est des mues cycliques. Hein. L'une des raisons pour lesquelles ça a été très compliqué pour vous de, de couper ce lien énergétique toxique avec votre famille, c'est parce que vous avez toujours eu peur. Vous savez, l'enfant, il a un instinct grégaire très fort, c'est-à-dire qu'il a besoin d'être entouré, il a besoin d'appartenir à un clan. Et votre clan, c'était votre famille, et vous ne voyiez pas les choses autrement. Et la peur, donc, pour vous, viscérale, et qui a fait que vous avez tenu jusque-là, c'est parce que c'était la peur d'être isolé, l'isolement, l'isolation. Et vous aviez peur que cela joue sur votre santé mentale, que vous alliez faire une dépression, euh, que vous alliez être perdu sans votre famille. Mais ce que vous allez récolter en réalité, c'est-à-dire que vous allez laisser la place enfin à des personnes qui ont la même vibration que vous. Parce que vous avez tellement tout fait pour être à la hauteur, si je puis dire, euh, ou à l'image de ce que votre famille voulait que vous soyez. Et vous avez tout fait, vous avez tout tenté, mais vous ne compreniez pas que ce chemin, en fait, c'était pour trouver votre propre chemin, votre propre émancipation. Et c'est comme cela, en réalité, que vous pouvez aider votre famille et ainsi lâcher toute cette culpabilité. Parce qu'il y a un emprisonnement familial, hein, soyons clairs. Au niveau énergétique, il y a un emprisonnement familial qui ne vous permet pas de vous émanciper et d'aller trouver du coup des amitiés nouvelles parce que vous ne laissez pas l'espace à cela. C'est aussi un espace énergétique à avoir et tant que vous ne faites pas le vide, eh ben ça va être difficile du coup de faire entrer d'autres personnes dans votre vie. Ok? Et maintenant, je comprends la portée de Neptune, parce que Neptune, c'est aussi l'amour inconditionnel. Et c'est ce que je disais, hein, c'est que très souvent, c'est difficile de trouver l'amour inconditionnel en famille, hein, parce que nous avons tous et toutes des choses à travailler au niveau transgénérationnel et que vos parents sont aussi le fruit de ce résultat transgénérationnel dont vous faites aussi partie intégrante. Et que pour vous, votre chemin, c'est justement de vous émanciper de là
Et c'est comme cela que vous pouvez en réalité aider votre famille. C'est pas en faisant semblant d'être comme ou comment dire, d'essayer de correspondre ad vitam aeternam à ce que souhaite votre famille. Vous avez votre propre chemin. Et c'est ça en fait qui était très très dur pour vous à considérer. C'est-à-dire que vous avez cet arbre-là, mais vous êtes ça. Vous avez tellement de couches de profondeur en vous. Donc forcément, votre famille a un niveau de conscience qui est là, et vous, votre niveau de conscience, il est ailleurs. Donc en fait, votre famille ne peut que comprendre selon son niveau de conscience. Et si votre niveau de conscience est là, ben forcément, ils ne peuvent pas comprendre ce que vous allez dire ou ce que vous essayez de leur faire comprendre. Et c'est OK. C'est OK. Vous savez, on ne peut plaire à tout le monde. Et le plus beau des cadeaux que nous puissions faire à notre famille, c'est de respecter qui nous sommes, en allant vers notre authenticité, même si votre famille ne le comprend pas. Parce que vous participez à la libération de cette toxicité. C'est comme si le fil toxique était en train de s'effilocher. Après, c'est à votre famille de travailler sur elle, de voir quelles sont les limites, quelles sont les valeurs erronées, le fait aussi de se remettre en question. Mais si votre famille ne le souhaite pas, c'est leur choix. Ce n'est plus votre problème. Vous n'avez pas besoin d'essayer de les convaincre ou de vous justifier. Vivez votre vie. Et ce qui est intéressant là, Runa Rubeda, œuvre au rouge. Donc, vous voyez cette femme, on dirait des flammes. Et ça crée une inflammation au niveau de l'histoire familiale, d'accord? Dès que vous perpétrez ce même emprisonnement, à ce moment-là, vous n'aidez pas votre famille à vous libérer. Pour libérer votre famille, vous avez déjà besoin de vous désenchaîner, d'accord? En fait, il y a une énorme culpabilité puisqu'il y a eu tellement de mensonges dans votre famille en lien, peut-être que vous ne le savez pas, et c'est pour cela que cette carte est à l'envers avec une femme. Il y a peut-être eu une tierce personne, il y a peut-être eu de l'infidélité, il y a peut-être eu des enfants illégitimes. Il y a une femme cachée, donc une femme illégitime dans la famille. Ça a créé beaucoup d'histoires, beaucoup de mensonges, beaucoup de souffrances, beaucoup de non-dits, et donc de secrets familiaux. Donc vous, votre job, c'est de vous élever avec des Empress Tree, catalysés pour changer. Vous voyez? Et ainsi, vous pourrez trouver avec la 3 de coupe vos frères et vos sœurs qui ne font pas forcément partie de votre famille biologique, mais qui seront importantes. Vous allez trouver des êtres merveilleux. Et pour cela, donnez-vous le courage de travailler sur cet aspect pour vous pardonner et pardonner votre famille. C'est un message très profond et très complet. Vous avez besoin aujourd'hui de vous émanciper. Et ça va être vraiment une transformation majeure pour vous, qui ne sera pas forcément aisée, bien entendu, mais c'est le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire. C'est le meilleur cadeau. Waouh! Quel merveilleux message! Oui, cela demande du courage, mais cela demande avant tout de l'amour inconditionnel envers soi. J'aimerais terminer ce message avec l'amour de soi, s'il vous plaît.
Oui, j'entends ce truc. Oui, mais et tu comprends pas que mais j'ai pas le choix, mais ceci, mais cela. Vous savez, quand on dit plus de 3 fois mais, c'est que, c'est le mental qui vous joue des tours. Donc on vous demande d'écouter votre intuition, s'il vous plaît, plutôt que votre tête. L'intuition d'abord, la tête suivra. L'intuition d'abord, la tête suivra. L'intuition d'abord, la tête suivra. Mmh. Voilà, mes chères belles âmes. Ouf, je suis vraiment émue parce que c'est vraiment un instant clé pour vous. C'est tellement important. Ça a été un bonheur de faire ce tirage. Si ça a vibré, merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Sur mon site, vous trouverez les différentes consultations que j'offre et également j'ai un Patreon qui me permet, c'est une plateforme qui me permet de créer du contenu spirituel et au niveau énergétique afin que vous puissiez cheminer à votre rythme avec toutes les questions que vous vous êtes posées jusqu'à présent sur l'aspect spirituel ou au niveau énergétique. Cela marche sous forme d'abonnement. Et enfin, j'organise des retraites sur l'ouverture du cœur et la guérison de l'enfant intérieur. Donc, du 24 au 29 septembre, j'organise cette retraite. Donc, probablement que je ne vais pas faire de tirage d'ici là. Et puis, voilà, mes chères belles âmes, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage où vous avez choisi l'empereur. Je vais lire un petit peu vos énergies du moment afin de vous conforter sur ce choix. Hmm. En fait, il y a beaucoup de choses qui se passent en coulisses. Il y a quelque chose au niveau du chakra de la gorge et du troisième œil. Hmm. Il y a peut-être des choses que vous n'avez jamais dit et que vous allez dire. Vous allez vous surprendre ou peut-être que vous vous êtes surpris à dire des choses que vous n'avez jamais osé dire et aussi facilement. Et il y a comme une libération de ce côté-là. Mais ça, c'est vraiment lorsque vous êtes aligné avec vos énergies. C'est si vous êtes aligné avec vos énergies, bien entendu. Hein. Quand vous n'êtes pas là en train de ressasser, mais que ça sort en fait. Si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi et nous allons voir ensemble quel changement majeur vous allez vivre d'ici la fin de l'année. N'hésitez pas à aller voir l'introduction pour cela. Ok, pour vous, on va prendre The Golden Hour. Non, c'est l'art nouveau. Le tarot de l'art nouveau. Okay, on me dit que pour vous, ça va être beaucoup les tarots. Donc, ok, on va prendre les tarots. Les tarots. Ok. L'art nouveau. Donc, il y a une carte qui est sortie. Ok, en fait, on va prendre The Light Seers Tarot. Celle-ci, elle veut sortir. D'accord. Et on va prendre The Mystical Tarot. Ok. The Mystical Tarot. Et on va prendre une carte première quête. Et on va l'aligner avec l'empereur. Parce qu'en fait, vous avez une double énergie. Vous avez une double énergie. Ok. Super. Quoi d'autre? L'oracle de la triade. Ok, on va prendre aussi le soleil radiant. Merci aux abonnés qui m'ont donné le titre. On va prendre le petit le normand aussi. Celle-ci. Ok. On va prendre aussi les tea leaves. Ok. Alors,
Et nous allons prendre également un dé pour voir dans quel domaine il s'agit. Ah, je le refais. C'est Vénus. D'accord. Alors, tout d'abord, vous avez eu donc l'empereur ici. Vous avez également une autre carte, l'impératrice. Donc, c'est le couple parfait, hein, l'empereur et l'impératrice. Oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à l'intérieur de vous que vous ne sortez pas forcément. Donc c'est pour ça que, on m'a demandé, de prendre une autre carte de première quête et du coup, je comprends mieux pourquoi. Parce que vous avez, une nature très profonde, vous ressentez énormément les choses, mais c'est pas quelque chose que vous allez sortir par la voix et que là, actuellement, il y a une forme de guérison, une forme, de libération, hein, au niveau de la parole qui se fait et parfois même à votre insu. C'est-à-dire que parfois ça sort comme ça, et vous vous dites: «Waouh, qu'est-ce que je viens de dire là?» Bah, la vérité. Mmh. Mmh. Alors laissez-moi voir un petit peu les cartes. Alors, ce qui est vraiment très intéressant ici, c'est que, vous voyez cette carte, il y a, un cheval avec au-dessus, une tête de mort ici, hein, vous voyez la tête de mort. OK. Et vous voyez en fait des gens là ici qui implorent. Donc il y a des gens qui sont par terre et qui implorent. Et à côté de ça, pardon. Ah, vous voyez, il y a ça travaille au niveau de la gorge. Hmm. Il y a le besoin de continuer à guérir de cette blessure qui est en lien avec un aspect karmique. Vous êtes dans un entre-deux actuellement. Il y a vraiment quelque chose à clarifier au niveau de vos poumons, de votre respiration. C'est comme s'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas sorties et qui restaient là, en travers du cœur. Et donc vous avez ici the Page of Cups, et vous voyez en fait, vous voyez des pieds, mais là-haut. Donc c'est vraiment un entre-deux, entre j'implore et puis des pieds qui sont là-haut. C'est comme si vous étiez ailleurs et que vous n'étiez pas pleinement là. Pourquoi on me dit cela? Parce que cela en fait crée une forme d'isolement pour vous. C'est comme si vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Je suis là physiquement, mais je ne suis pas là, je ne suis pas présent ou présente à moi-même. Donc il n'y a pas un alignement. C'est comme si quelque chose était décalé chez vous, comme si vous n'étiez pas pleinement présent. Et pour ainsi dire, vous n'avez jamais été parce que c'était un moyen pour vous de vous échapper de la réalité. Pour certaines personnes, il y a un problème d'incarnation, hein. Il y a quelque chose qui s'est joué soit au niveau de l'incarnation, au niveau fœtal ou au niveau de l'accouchement, qui a créé une forme de rupture et qui ne vous a pas permis d'être pleinement là.
Et donc vous vous êtes protégé, c'est-à-dire que vous vous échappez très facilement. Dans l'imaginaire, dans le côté romantique, c'est-à-dire que vous voyez la vie d'une certaine façon qui n'est pas la réalité. Hmm. Et on vous dit que cela, en fait, va changer avec la mort. Il va y avoir un truc qui va vous remettre, mais bien à l'intérieur de vous. On- Alors, on ne me dit pas quoi, parce que ça, en fait, vous allez le vivre chacun et chacune différemment, mais il va y avoir quelque chose d'assez brusque qui va arriver. Et c'est comme, par exemple, quand vous prenez l'ascenseur, hein, et et que vous allez à un certain étage, et à un moment donné, vous avez l'impression, quand l'ascenseur monte, que vous vous sentez pas bien. C'est comme si vous sortiez un petit peu de vous-même à cause de la vitesse de l'ascenseur. Et vous voyez ce que je veux dire, ce truc où on se sent pas bien quand on est dans l'ascenseur, quand ça commence à bouger, comme un haut le cœur, d'accord? Et c'est quelque chose de brusque qui vous prend comme ça, brusquement. Et ben, ici, avec cette carte la mort, ça va se passer un petit peu de la même façon. C'est-à-dire que ça va pas forcément être agréable ou confortable, mais que c'est quelque chose de nécessaire pour que vous puissiez enfin réintégrer complètement votre corps. Oui, c'est un entre-deux, hein, un entre-deux. Et ce n'est pas confortable pour vous, hein. Et peut-être pas non plus pour les autres d'ailleurs. Alors les autres, en fait, ils vont penser que voilà, ça fait partie de votre personnalité. Mais ce n'est pas ça, c'est une réponse à un stress, c'est une réponse à un trauma qui fait que vous n'êtes pas complètement aligné. Et c'est pour ça que vous êtes un petit peu comme la feuille qui se laisse aller, emporter par le vent. Vous n'êtes pas assez ancré, vous n'arrivez pas à vous connecter parce que vous n'êtes pas ancré. Vous êtes dans un entre-deux et ça vous met dans une forme d'isolement qui n'est pas confortable pour vous, hein. Mais je ne vais pas entrer plus dans les détails en rapport à ça, parce que ça mériterait une consultation et que c'est aussi là un tirage général. C'est tout aussi inconfortable, par exemple, de chausser du 36 et d'avoir à sa disposition que des chaussures taille 34 ou 35. Hmm. Et donc, quand vous allez faire voler en éclats au travers de cet événement qui va vous transformer complètement et qui va du coup vous repositionner, à ce moment-là, tout va changer et ça va être comme un renouveau, ça va être une excitation nouvelle et vous allez avoir la force de couper les ponts ou les liens avec les personnes qui n'en valent pas la peine. Vous aurez la force là où vous n'en aviez pas parce que vous manquiez d'ancrage. Donc pour toutes les personnes qui sont particulièrement concernées par le manque d'ancrage, c'est vraiment quelque chose qui peut vous parler, hein, ce doublement, ce tirage. Mmh. Et en fait, jusqu'à présent, c'est comme si vous aviez été une chenille qui cherchait désespérément à grandir pour devenir un beau papillon et pouvoir s'envoler de là où il est. Euh, Peut-être que vous avez le goldfish, peut-être que vous avez eu des problèmes de mémoire dû au fait que c'est une réponse, le flou que vous pouvez avoir, les oublis, le côté distrait, la mémoire qui flanche, etc. Ça peut être aussi une réponse au fait que ça prend tellement d'énergie pour vous d'essayer de vous ancrer sans y arriver, que du coup, ben, il y a un coin dans la tête qui n'a pas, comment dire,
qui ne peut pas être fluide parce que ça prend trop d'espace. Donc ça peut vous faire flancher, la mémoire. Mmh, on insiste sur ce que vous avez vécu jusqu'à présent parce que il va vraiment y avoir un changement drastique. Les oublis, la mémoire qui flanche, la réponse à vos traumas, le fait que vous êtes fatigué et vous ne comprenez pas pourquoi. C'est comme si en fait il y avait un flou quelque part et qui est en lien avec une réponse à ce trauma qui peut venir d'un lien karmique, qui peut venir, hem, d'un problème d'incarnation, d'un trauma au niveau fœtal, ou oh! Alors attendez. OK. Au niveau intra-utérin, il y a eu une perte, d'accord? Et que ça a été vraiment quelque chose de douloureux et de traumatisant, mais que la conscience n'est pas encore tout à fait là. C'est-à-dire que vous avez besoin, heu, vous auriez besoin d'avoir une consultation pour ça, pour, en savoir plus là-dessus, hein, et mettre des mots sur cet inconfort que vous pouvez ressentir, sur cette fatigue que vous pouvez ressentir, sur cette angoisse du vide que vous pouvez ressentir. Mmh. OK. On me demande de ne pas parler, de cette transformation, de comment ça va arriver et qu'est-ce qui, le comment du pourquoi, mais on vous demande de plus parler des résultats. D'accord? Donc déjà, vous aurez plus d'énergie pour entreprendre des choses et vous serez dans l'excitation comme un enfant qui découvre la vie. Vous aurez du coup la force de couper les ponts avec tout ce qui est, toxique. Vous allez, pouvoir soit vous unir, hem, de façon romantique ou soit avec des amis ou soit en partenariat. En tout cas, quelque chose de merveilleux va pouvoir se produire parce que en coupant les liens avec cette forme de toxicité, vous allez permettre aux autres de venir à vous ou vous-même, vous aurez la force d'aller vers les autres et ainsi vous allez avoir des opportunités parce que rabbit, le lapin, c'est aussi en lien avec les opportunités. La chance, c'est aussi en lien avec le fait d'accéder vers son abondance. Donc il y a vraiment des choses qui peuvent drastiquement changer. Est-ce que je pourrais avoir... Ok. Est-ce que je pourrais avoir des informations complémentaires avec or et ombre, s'il vous plaît? OK. Mmh. Vous avez des attentes élevées sur le pourquoi du comment et que parfois, il est plus important de vivre, d'expérimenter que de recevoir des explications. Et l'éclairage dont vous avez besoin en rapport à cette transformation va venir au travers de l'expérimentation. Le fait d'expérimenter dans la matière. Car sinon vous allez repartir là-haut. Et c'est pour ça que vous avez le dernier croissant avec la voie du mystère. Donc il va y avoir un éclairage, d'accord? Il va y avoir un éclairage, mais vous allez l'expérimenter, c'est-à-dire vous allez être dans la pratique et non dans la théorie. Et c'est pour cela que les guides ne souhaitent pas vous parler de cette carte. Il va y avoir un changement, et vous voyez le résultat, mais après c'est à vous de le vivre dans la matière. Et tout cela pour pouvoir apprendre et comprendre ce qu'est la compassion. Il y a une grande différence entre l'empathie et la compassion, hein. C'est pas la même chose.
et vous serez du coup beaucoup moins dans la dualité. C'est ça qui est bon, c'est ça qui est juste, c'est ça qui est pas bon, ça c'est pas bon du tout, il faut faire exactement le contraire. Et la vie, c'est tout sauf ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux cartes sont arrivées à l'envers. Pour le moment, vous n'avez pas cet éclairage. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que dans les deux cartes, vous avez le soleil. Le soleil qui vient du tréfonds et qui monte jusque-là. Et ainsi, vous pouvez nourrir le cœur et aller vers le chemin de la compassion. J'aimerais bien juste une carte par rapport à la pleine lune en compassion. Une carte avec The Earth Alchemy Oracle. Alors, par rapport à la compassion, c'est pour que vous puissiez vous rappeler de votre enfant intérieur. Celui qui ne juge pas, celui qui vit. Vous avez besoin de retrouver cet enfant intérieur, vous qui avez eu des problèmes d'incarnation. Parce que vous incarnez sur Terre, c'est pas simplement que les épreuves, c'est aussi profiter de la vie, du soleil, de la nature, de l'amitié, de l'amour, de la compassion, des êtres vivants. C'est s'occuper du vivant, c'est être en lien avec le vivant. Sinon, vous serez toujours dans un entre-deux qui va être inconfortable pour vous et vous allez tout le temps être dans la nostalgie. Hmm? Hmm. Vous avez besoin de travailler sur l'enfant intérieur, vous, hein, d'accord? Alors, on va terminer avec une carte de l'amour de soi. Ah bah dis donc, il y en a plein. Ça fait un peu beaucoup là, non? Ça fait un peu beaucoup. Je vais recommencer si vous le voulez bien, parce qu'il y avait vraiment beaucoup trop de cartes. J'en voudrais un ou deux, mais pas... Ok, bah super, j'en ai deux. Merci. On vous demande évidemment de pratiquer une activité manuelle. Vous qui avez des problèmes d'incarnation, qui avez peut-être une problématique d'ancrage, activité manuelle, cela, ça me fait penser forcément à la céramique, la poterie, d'accord? On vous demande de faire une prière et de continuer à croire en vous et d'avoir la foi en vous. Fais une prière pour recevoir tes bénédictions. Moi, par exemple, le soir avant de me coucher, je formule une demande ou je fais une prière chaque soir pour avoir certaines réponses ou pour me conforter dans tel choix ou autre choix. Parce que je peux être sujette au mental qui peut du coup m'influencer vers une décision qui n'est pas celle du cœur, par exemple. Voilà mes chères belles âmes, j'espère sincèrement que cela a vibré pour vous et si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Si vous venez pour la première fois sur cette chaîne, eh bien bienvenue. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet concernant les différentes consultations que j'offre. J'ai également une plateforme qui s'appelle Patreon qui me permet de créer du contenu spirituel afin de vous guider sur votre chemin au niveau énergétique, au niveau spirituel pour que vous puissiez recevoir des enseignements précis, mais aussi en lien avec ma propre vie pour que cela puisse résonner. Et j'organise des retraites sur l'ouverture du cœur et la guérison de l'enfant intérieur. Donc c'est pour cela que je préfère vous dire d'ores et déjà que durant la retraite que je vais mener du 24 au 29 septembre, il n'y aura pas forcément de guidance parce que je serai occupée, que je n'ai pas eu le temps de faire des tirages en amont pour vous les préparer.
Voilà, mes chers belles âmes, je vous dis à très bientôt et je vous dis, bah, je vous embrasse bien fort.